Dans notre étude jusqu'à présent, Rear Window décrit la réalisation complète de l'unité comme l'essence de la connaissance intégrale et du yoga intégral. Cette unité ne se limite pas à une expérience ou une réalisation dans des états plus profonds de concentration et de méditation, mais doit être actualisée dans tous les détails de notre vie et de nos activités. Le cosmos lui-même se forme de cet principe ou plan large, avec une double nature de manifestation. Il y a une moitié supérieure et une moitié inférieure, symbolisant respectivement la transcendance et le dépassement ainsi que le pouvoir et la manifestation. Cette double nature doit être réconciliée et unifiée dans l'expérience globale de l'unité. Cela doit être réalisé à travers une évolution et une émergence des choses qui étaient cachées dans la moitié supérieure et qui se révèlent maintenant dans la moitié inférieure. La nature inférieure, bien que souvent appelée nature inférieure ou moitié inférieure, est en réalité la plus intéressante car elle permet l'émergence de l'invisible et de l'impossible. La coexistence harmonieuse de la nature supérieure et inférieure est le défi à relever. Il faut reconnaître que cette double nature peut être vue à la fois du point de vue de ceux qui ont déjà atteint l'expérience de l'unité et qui l'expriment dans leur vie, et du point de vue de ceux qui en sont encore à la recherche de cette expérience, mais qui ont déjà une intuition de sa réalité plus profonde. Le yoga intégral commence là où nous sommes et ne demande pas des capacités développées ou des tendances préalables. Il s'agit de transformer toute notre nature humaine vers la divinisation. Nous devons donc remettre en question et remodeler notre nature inférieure pour la faire correspondre à la réalité supérieure de l'unité. Dans ce texte, l'auteur explore la relation entre le niveau inférieur et supérieur de l'existence. Il décrit comment le niveau inférieur est caractérisé par la fragmentation, la limitation et la division, tandis que le niveau supérieur est un état d'infinité et de continuité. Le niveau inférieur est représenté par la matière, la vie et l'esprit qui fonctionnent à travers les sens. Tout est perçu comme étant composé de morceaux séparés et limités. Les émotions, les relations et les sensations sont vécues en termes de limitation et de frustration. En revanche, le niveau supérieur est décrit comme étant un état d'infinité et d'unité. C'est là que réside la source de la force lumineuse et de la joie, Satchitananda. L'auteur souligne que la matière est un véhicule pour l'expression de cette force et de cette joie. Par exemple, une fleur est initialement constituée de molécules, mais lorsque l'esprit la remplit, elle devient une source de beauté et de présence qui suscite la joie. De la même manière, la vie humaine est perçue comme un canal pour l'énergie divine infinie. L'auteur invite à briser les barrières de la fragmentation et de la limitation afin de laisser place à la puissance divine qui peut transformer et diriger toutes les activités de notre vie. L'objectif ultime est de permettre à notre vitalité de se transfigurer en une force consciente et bienheureuse, Satchitananda. En résumé, le texte souligne l'importance de reconnaître la nature limitée et fragmentée de notre existence quotidienne et explore comment celle-ci peut être transcendée pour accéder à un état d'unité, d'infinité et de joie dans la force lumineuse de Satchitananda. L'énergie est essentielle non seulement pour les actions que nous effectuons dans le monde, mais également pour maintenir simplement notre être. Si nous retirons cette énergie de notre corps, ce dernier se décompose en quelques minutes. Il y a une énorme quantité d'énergie utilisée pour maintenir l'énergie vitale dans le corps et dans l'esprit, même lorsque nous ne faisons rien. En fait, l'énergie consommée par l'esprit est beaucoup plus importante que celle consommée par le corps. C'est pourquoi il y a une tendance générale à ce que les personnes qui s'investissent davantage dans la réflexion et la quête d'idées et des corps plus faibles, car l'esprit puise de l'énergie dans le corps et affaiblit son développement dans la réalité physique. Par exemple, le cerveau consomme près d'un quart de l'énergie produite par la digestion et la circulation sanguine. Malheureusement, malgré cette grande quantité d'énergie consommée, nous ne pouvons pas toujours faire ce que nous voulons, et même lorsque nous agissons, nous sommes limités par le manque d'énergie. Un exemple de génie prolifique de l'histoire est Léonard de Vinci. Il a produit un travail extraordinaire qui a défini une époque à venir et a influencé plusieurs domaines pendant des centaines d'années. Si l'on observe sa vie, on remarque qu'il était toujours en action et débordé d'énergie et de vitalité. Il dormait à peine 1 heure par jour, répartie en 4 sessions de 15 minutes chacune. Il travaillait également la nuit et était capable de faire des dissections et d'effectuer des recherches détaillées sur le corps humain avec entrain. Tout cela nécessitait une grande quantité d'énergie. L'énergie que nous avons joue un rôle majeur dans nos pensées et notre capacité à agir. Lorsque notre énergie est faible, nos pensées deviennent pessimistes et nous nous sentons fatigués, incapables de faire quoi que ce soit. Mais lorsque notre énergie est élevée, nous sommes motivés et tout semble possible. Ces fluctuations d'énergie affectent notre esprit et notre capacité physique. Lorsque notre énergie est basse, le moindre inconfort devient douloureux, mais lorsque notre énergie est élevée, nous pouvons supporter toutes sortes de difficultés sans ressentir de douleur. L'objectif est de faire croître cette énergie limitée et de la transformer en une canalisation de l'énergie divine, de la force consciente et bienheureuse de la Satchitananda. L'auteur décrit 3 étapes pour que la puissance divine s'empare de nos activités de vie, les dirige et les transforme jusqu'à ce que notre vitalité transfigurée cesse d'être une force de vie limitée qui soutient actuellement l'esprit et le corps. Elle doit devenir une manifestation de la force consciente et bienheureuse de la Satchitananda. Cela implique une transformation de la vie et de l'énergie, permettant à la force divine de se manifester à travers nous.
Le but est de devenir un canal pour cette force infinie, qui apporte la béatitude et la conscience de l'existence elle-même. La barrière dont il est question ici est celle de la perception sensorielle. Dans le domaine physique, nos sens créent une limitation de l'esprit en donnant une forme et une séparation à notre existence physique. Il en va de même avec l'énergie vitale. Nos sens et notre esprit créent une perception de justice et de division. Nous avons tendance à croire que notre énergie est limitée à ce que notre corps contient actuellement, et nous la gérons donc en petite quantité pour survivre et nous régénérer. Cependant, spirituellement, cette énergie illimitée est présente partout. Ce qui crée la séparation est notre identification à cette forme physique à travers nos sens et notre esprit. Lorsque nous apprenons à voir l'univers comme une extension de notre propre conscience infinie, nous découvrons peu à peu que l'énergie à la fois en nous et autour de nous forme un continuum. Nous pouvons alors puiser dans cette énergie infinie et l'utiliser dans notre vie. Par exemple, Leonardo da Vinci pouvait se régénérer en 15 minutes de sommeil spécial, similaire à la capacité de la mère de Sri Aurobindo à se régénérer en 15 minutes de transe profonde. Cette capacité de régénération rapide est possible lorsque nous faisons de ce processus de transition vers l'infini une conscience consciente. Certaines personnes qui pratiquent régulièrement des disciplines yogiques peuvent développer une part d'éveil de cette gamme intérieure et sont donc capables de réaliser cette régénération plus rapidement. Dans cet extrait, l'auteur aborde la question du contact avec une force divine qui permettrait à notre corps et notre esprit de se régénérer et de se renouveler. Il explique que ce contact se produit naturellement pendant notre sommeil, mais qu'il peut également être développé de manière consciente à travers des pratiques telles que le yoga. L'auteur souligne que ce contact régulier avec cette force divine pourrait avoir un impact positif sur notre vie quotidienne, nous procurant constamment une sensation de fraîcheur et de régénération. L'auteur explique ensuite que pour atteindre ce contact, il est important de briser les barrières entre le monde matériel et le monde spirituel créé par notre esprit et nos sens. Il souligne que cela peut se faire grâce à une aspiration constante et consciente à entrer en contact avec cette force divine. Ensuite, l'auteur aborde la question du changement au niveau de l'esprit. Il explique qu'il existe deux aspects distincts de l'esprit, le mental émotionnel et le mental intellectuel. Le premier concerne nos émotions et nos sensations, et l'auteur propose de les transformer en un jeu d'amour divin et de joie universelle. Le deuxième aspect concerne notre faculté de raisonner et de connaître, et l'auteur suggère de le remplir de la lumière de la connaissance divine jusqu'à ce qu'il soit transformé en une activité plus élevée et sublime. L'auteur explique que cette différenciation entre les deux aspects de l'esprit est due au fait que le mental a une capacité à explorer l'infini, bien qu'il fonctionne généralement sur des morceaux finis de pensée. Cette exploration infinie est une caractéristique unique de l'esprit humain et conduit à une plus grande diversité dans le processus évolutif. Enfin, l'auteur souligne que ces différentes orientations de développement de l'esprit humain, centrées sur les sens, les émotions et l'intellect, coexistent dans l'humanité, ce qui explique les différences psychologiques entre les individus. Il affirme cependant que nous partageons tous une compatibilité biologique et que notre compréhension mutuelle pourrait être améliorée si nous parvenions à reconnaître et à respecter ces différentes orientations de développement. Les valeurs de l'homme physique sont si différentes des valeurs de l'homme émotionnel ou mental. Le plus développé est celui qui a développé ces trois pouvoirs et est capable de vivre dans les trois domaines en continu, sans conflit. La transformation de l'esprit comporte trois aspects, les sens, les émotions et la connaissance. Le jeu est une caractéristique commune dans les sens et les émotions. Les sens nous permettent d'apprécier notre environnement physique, tandis que les émotions nous incitent à nous attacher ou à nous éloigner de certaines choses. Les sens se développent à partir d'un contact rudimentaire avec l'environnement et évoluent vers des organes plus complexes. La capacité de synthétiser la lumière existe même chez les bactéries. Les sens se développent également dans les organismes plus complexes, tels que les vers. Tout cela montre une conscience individuelle ainsi qu'une conscience de groupe. Les sens sont un moyen pour l'esprit de connaître et de vouloir. L'activité des sens est également associée à l'expérience du plaisir et de l'aversion. C'est à travers les sens que nous pouvons apprécier la beauté d'un parfum ou le goût d'un aliment. Cette quête de connaissance et de volonté à travers les sens est une manifestation de l'esprit qui est ancrée dans la biologie. Dans la réalité divine, il n'y a ni attraction ni répulsion. Tout est perçu comme un jeu de lumière, où chaque expérience est une couleur de délice. Même les expériences désagréables sont vues comme des couleurs de délice dans la vision divine. Par exemple, un film peut être considéré comme un chef-d'œuvre même si certaines personnes le trouvent détestable, car il a été créé avec maîtrise et chaque détail a été minutieusement travaillé, pour produire une expérience unique. De même, nos expériences sensorielles doivent être tournées vers la lumière et le délice universel. Il en va de même pour nos connexions émotionnelles, qui sont des liens énergétiques. Une mère ressent ce que son enfant ressent même après la naissance, et des liens énergétiques se forment entre les individus à travers les amitiés et les affections. Ces liens peuvent être positifs ou négatifs, mais ils sont toujours présents dans nos échanges énergétiques. Lorsque nous sommes dans un espace collectif, ces échanges énergétiques se transforment en une psychologie de foule où les individus peuvent se comporter d'une manière qu'ils ne feraient jamais en isolation. L'énergie joue un rôle important dans notre comportement.
Lorsque nous sommes dans un groupe, l'échange d'énergie crée un lien puissant qui peut persister même après avoir quitté le groupe. Dans certaines situations, comme les cultes ou les identités de groupe, ce lien peut rester très fort même sans contact physique. Les émotions et les attachements se manifestent également à travers des liens invisibles, semblables à des fils énergétiques. Ces liens peuvent se former avec des personnes proches, des membres de la famille ou même des institutions telles que l'école ou l'armée. Les émotions sont variées et complexes, et souvent nous ne les percevons pas consciemment. Par exemple, même les émotions négatives comme la peur ou le dégoût peuvent être ressenties d'une certaine manière comme gratifiantes. La science du théâtre indien identifie 9 catégories d'émotions, ou rasa, qui sont considérées comme essentielles pour une expérience théâtrale complète. Derrière chaque émotion, il y a une qualité essentielle, une sorte de jus ou sève, qui provient de la lumière intérieure. Cette lumière intérieure est reconnue comme étant liée à l'être psychique, qui est en quelque sorte le noyau de notre être profond. C'est cet être psychique qui trouve un certain plaisir et une nourriture spirituelle dans toutes les expériences de la vie, même celles qui paraissent négatives. Cependant, certaines expériences sont plus bénéfiques pour sa croissance et son épanouissement, tandis que d'autres peuvent être néfastes. En fin de compte, c'est l'être psychique qui cherche à s'épanouir à travers toutes les émotions et les expériences de la vie. Dans cet extrait, l'auteur explore les émotions et les relations humaines. Il soutient que les émotions positives, comme le bonheur, peuvent finir par devenir ennuyeuses, nécessitant ainsi une certaine dose d'insatisfaction ou de détresse pour les contraster. Il affirme également que les individus ont souvent tendance à créer des problèmes ou des conflits pour pimenter leurs relations, afin de ressentir une plus grande gamme d'émotions. L'auteur souligne que ces jeux émotionnels sont une expression de l'amour divin qui se manifeste à travers les individus. Il fait référence à l'amour comme une représentation de l'unité et de l'intimité, mais indique également que la peur et l'insécurité peuvent survenir en raison de la notion de possession et de la crainte de perdre ce que l'on aime. Cependant, l'auteur affirme que lorsque l'on réalise l'unité fondamentale de tout, les distorsions et les insécurités s'effacent. Tout devient une autre forme de soi-même, et l'amour devient une source de joie et de découverte. En fin de compte, l'auteur propose de changer notre mentalité émotionnelle et sensorielle en permettant à l'amour divin et à la joie universelle de s'exprimer à travers nous. Il suggère que la nature de la réalité ultime est celle de la félicité, et que nous sommes destinés à devenir des véhicules pour l'expression de cette réalité révélée. La pièce de théâtre de l'amour divin et de la délicieuse universalité nous montre que le désir de connaissance et de volonté est ancré dans l'intellect, qui est le véhicule principal de ces impulsions. Sri Aurobindo explique que nous devons charger l'intellect de la lumière de la connaissance divine et de la volonté pour le transformer en une manifestation de cette activité sublime. L'intellect se distingue de la mentalité sensorielle et émotionnelle par sa capacité à prendre du recul et à se connaître lui-même. Alors que la mentalité sensorielle et émotionnelle cherche à connaître et à se connecter avec les autres, l'intellect se focalise d'abord sur sa propre connaissance et sa propre conscience. C'est l'intellect qui guide notre connaissance et notre volonté, et ces deux fonctions sont des opérations distinctes. Dans l'intellect, la connaissance conduit à la volonté. Cependant, dans les domaines inférieurs de l'instinct et des sens physiques, la volonté domine la connaissance. Dans la conscience intuitive, la connaissance reprend le dessus et guide la volonté. L'intelligence joue donc un rôle d'intermédiaire entre la connaissance et la volonté, où ces deux pouvoirs sont séparés et indépendants l'un de l'autre. Cependant, l'intellect peut poser problème lorsque la volonté ne correspond pas à la connaissance. C'est pourquoi il est nécessaire d'aligner constamment ces deux facultés. Lorsque nous nous élevons vers des niveaux de conscience plus élevés, la connaissance et la volonté se rejoignent à nouveau, formant un pouvoir unique et indivisible qui est en parfaite harmonie avec l'action. L'apprentissage de l'équilibre à vélo est un exemple de la manière dont nos connaissances intellectuelles peuvent se mettre en harmonie avec notre volonté. Au départ, nous devons penser consciemment à chaque mouvement pour maintenir l'équilibre du vélo. Mais au fur et à mesure de notre pratique, nous apprenons à faire confiance à nos instincts et à laisser notre esprit et notre corps se synchroniser naturellement. Cela montre que notre intellect peut apprendre à s'aligner sur notre intuition, créant ainsi une harmonie parfaite dans nos actions. Cette notion d'harmonie entre connaissance et volonté se retrouve également dans d'autres domaines, Madame la gymnastique. Lorsque les gymnastes exécutent des mouvements complexes avec précision et fluidité, ils doivent faire confiance à leur instinct et à leur intuition plutôt qu'à une pensée consciente. C'est cette intuition éclairée qui guide leur corps pour réaliser des mouvements parfaits. Cette harmonie entre connaissance et volonté peut également se manifester de manière spontanée, sans nécessiter un entraînement formel. Par exemple, lorsqu'un poème inspiré vient à l'esprit, les mots, les rythmes et les rimes s'alignent naturellement sans effort conscient. Mais dès que l'on commence à réfléchir à ce que l'on écrit, on brise le flux créateur. Il est donc important de comprendre que notre intellect n'est pas limité à une pensée rationnelle et fragmentée, mais peut devenir un véhicule pour l'intuition étendue. L'alignement de la connaissance et de la volonté permet l'expression parfaite de l'intuition, conduisant à des actions impeccables quel que soit le domaine d'activité. En résumé, la fusion de la connaissance intellectuelle et de la volonté permet d'accéder à une intuition éclairée, qui guide nos actions de manière parfaite et fluide.
Ce processus d'alignement est essentiel pour le développement de notre intellect et pour accéder à un niveau supérieur de conscience. L'auteur parle de la possibilité d'imprégner des connaissances dans la conscience pour développer des compétences. Il donne l'exemple d'un joueur de tennis qui, après avoir consulté un livre, joue comme un professionnel lors de sa première partie. Il explique que tout type de compétence peut être appris de cette manière, en imprimant la connaissance dans la conscience. Il fait également référence à la capacité d'imprimer le don de la musique à une personne sans formation musicale, permettant à sa voix de s'exprimer spontanément. Il mentionne la mer et sa référence aux mains de Mozart, soulignant que leur développement était dû à l'impression de la conscience. Il affirme qu'en surchargeant l'intellect avec la lumière de la connaissance divine, celui-ci peut être transformé en un instrument supérieur et sublime. Il explique que cette surcharge élargit et étend l'esprit, le préparant à embrasser l'infini et à devenir un instrument efficace pour la connaissance divine. Il mentionne également que cette surcharge se manifeste par une augmentation de la lumière et de l'illumination dans la conscience. Enfin, il souligne l'importance de viser une activité supérieure et sublime dans notre développement intellectuel. Le grade de conscience par rapport au grade inférieur donne une sensation de lourdeur. L'expérience de cette connaissance peut agir et opérer dans différentes densités ou grades de substance de conscience. Lorsque l'on pense, notre réflexion est influencée par l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Si l'environnement est clair et raffiné, les pensées seront également claires et raffinées. La substance dans laquelle fonctionne la pensée ou l'esprit des termes, sa qualité et sa fluidité. Plus la substance est rigide, plus la connaissance et l'accès à la connaissance et à la volonté pure seront entravés. Au fur et à mesure que la conscience se développe, l'expérience devient de plus en plus fluide. La mère décrit cette expérience lorsqu'elle parle de la conscience sacramentelle dans son agenda. Elle dit que lorsque l'esprit l'observe, elle prend la forme d'un cube et d'un gaz. C'est fluide mais dur comme le diamant. Cela indique la nature des facultés supérieures qui s'ouvrent et de la connaissance qui grandit. L'intellect se transforme en une figure de cette activité supérieure et sublime de la connaissance et de la volonté de la Satchitananda. C'est une transformation complète d'un véhicule pour l'action pure de la Satchitananda. Cependant, pour que cette transformation soit complète, il faut l'éveil de l'esprit de vérité, qui correspond chez l'être mental à la surmentalité et qui est capable de recevoir mentalement les illuminations de la surmentalité. Ce processus de transformation est essentiel et ne peut se faire sans l'éveil de l'esprit de vérité. C'est pourquoi il est important de comprendre cette nécessité pour parvenir à la perfection ultime. Cette transformation demande également un changement fondamental de la substance utilisée actuellement pour notre existence, qui est encore un peu brute. Ce changement se fera par un processus continu d'action venant d'en haut. En résumé, pour atteindre la perfection ultime de la conscience, il est nécessaire de comprendre et d'expérimenter la fluidité de la connaissance et de la volonté, ainsi que la nécessité d'un éveil de l'esprit de vérité et d'une transformation fondamentale de la substance utilisée pour notre existence. Selon Shiramindo, notre esprit possède un pouvoir appelé esprit de vérité, qui est capable de percevoir et de contenir la vérité pure sans distorsion. L'activation de cet esprit de vérité correspond à l'éveil de l'esprit de la vérité dans notre être mental. Cela permet de recevoir les illuminations du super-esprit et de transformer notre mentalité. Cet éveil de l'esprit de vérité est essentiel pour la transformation vers une vie divine. Il existe déjà quelque chose en nous qui correspond à ce pouvoir et qui agit comme un lien entre l'unité divine et la multiplicité du bas de l'univers, il s'agit du super-esprit créatif. Parallèlement, dans notre esprit, il y a l'esprit de vérité qui peut commencer à s'activer et permettre les illuminations du super-esprit. La divinisation complète de notre être sera abordée dans le yoga de l'auto-perfectionnement. Il est essentiel de développer cette conscience et cette activité de l'esprit de vérité pour accélérer notre évolution spirituelle. Pour cela, nous pouvons commencer par rendre notre corps plus conscient et devenir conscient de notre énergie vitale, de nos sensations, de nos émotions et de notre intellect. En alignant toutes ces parties de notre être sur la présence divine et, en nous entraînant mentalement et physiquement, nous pouvons permettre à la connaissance intuitive de circuler à travers nous et réaliser une action parfaite. Ce processus de transformation n'est pas hors de notre portée, il existe déjà des pratiques dans divers domaines qui visent à développer des capacités supérieures. Dans cet extrait, il est évoqué la concentration et l'alignement parfait avec l'objectif à atteindre dans un état de transe. Il est aussi mentionné que les gymnastes russes, lors de leur visite en Inde, ont impressionné par leur capacité physique, mais que cela aurait été encore plus remarquable s'ils avaient développé une dimension spirituelle. Ensuite, la discussion porte sur l'état de rêve et comment il peut permettre de se connecter à des états supérieurs de conscience. Il est recommandé de mettre en place des intentions et des aspirations pendant la journée afin qu'elles se manifestent dans les rêves. Un exercice pratique consiste à s'arrêter régulièrement dans la journée, prendre conscience de son environnement et se dire qu'on devient conscient que l'on rêve. Cette pratique peut permettre d'acquérir la lucidité dans les rêves et de pouvoir choisir ses actions dans cet état. Dans cette partie du discours, on parle de la manière dont nous pouvons influencer nos rêves en programmant nos intentions avant de dormir. On explique comment, en mettant une intention claire dans notre esprit avant de s'endormir, nous pouvons avoir des rêves spécifiques, explorer des mondes imaginaires ou trouver des solutions à des problèmes.
On mentionne également la possibilité d'utiliser cette technique pour atteindre des objectifs spirituels, tels que la recherche d'une connexion consciente avec l'essence divine. On explique comment intensifier cette intention en la répétant plusieurs fois pendant la journée et juste avant de s'endormir. On parle également de la possibilité de se souvenir de nos rêves à notre réveil, et comment cela peut renforcer notre continuité de conscience tout au long de la nuit.